have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who you're going to be. Ça y est, nous sommes en 2025 et j'espère sincèrement que tu as passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Comme chaque année, j'aime prendre un peu de temps pour planifier la future année. Déterminer quels sont mes objectifs, mes envies et l'ambiance générale que j'aimerais créer. Bien s'organiser, c'est avoir plus de temps pour soi, pour ses proches et avoir l'esprit serein. Donc personnellement, j'adore prendre ce temps pour tout organiser et planifier, pour avoir une ligne directrice et savoir où est-ce que je vais. Si c'est ton cas toi aussi, je t'invite à te poser tranquillement devant la vidéo avec un truc à boire ou à manger. Et pourquoi pas à prendre des notes pour que tu puisses également élaborer un plan pour faire de 2025 une année pleine de réussite et de bonheur. Avant de se lancer les yeux fermés dans la construction d'un plan pour l'année prochaine, je pense qu'il est primordial, comme pour toute chose, de savoir pourquoi l'on fait ça. Qu'est-ce qui me pousse aujourd'hui à prendre 1 à 2 heures de mon temps pour planifier mon année, au lieu de prendre ce temps pour me poser tranquillement après ma journée de travail? En ce qui me concerne, je pars du principe que ce temps est un investissement précieux que je fais pour moi et qui me fera gagner beaucoup plus de temps à l'avenir. Si l'on ne prend pas le temps pour réfléchir et pour déterminer ce que l'on veut pour notre vie, d'autres personnes le choisiront à notre place. Et peut-être que cela peut convenir à certaines personnes, mais si ce n'est pas ton cas, il est primordial d'être acteur de sa vie et de prendre les devants pour que l'on ne soit pas juste traîné dans les plans des uns et des autres, mais que l'on construise notre propre plan. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la première étape que je te conseille pour faire le plan de ton année est de t'isoler de tout le monde et de faire une introspection. Fais le vide dans ta tête, ferme les yeux si tu le souhaites et reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Imagine un monde imaginaire dans lequel tu pourrais littéralement faire tout ce que tu voudrais cette année. Que ce soit en termes de carrière professionnelle, par exemple progresser dans ton travail actuel, changer de voie et trouver un travail qui te correspond réellement, créer ton entreprise, ou encore des objectifs plus personnels comme perdre ou gagner du poids, gagner en muscle, progresser sur un sport ou une activité culturelle, sortir plus ou avoir plus de temps pour toi. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui t'anime? Quels sont tes plus grands rêves? Qu'est-ce que tu aimerais apporter à ce monde? Qu'est-ce que tu aimerais que les autres retiennent de toi? Quels souvenirs aimerais-tu te construire? Si tu n'étais pas à la recherche constante d'argent, qu'est-ce que tu ferais de ton temps libre? Ce ne sont pas forcément des questions faciles, et les réponses à ces questions ne sont pas figées dans le temps. Mais en prenant un peu de recul et en étant honnête avec soi-même, on finit par avoir des bribes de réponses. Pour parler un peu de moi, avec le rythme de travail que j'ai et le fait que je ne me donne que très rarement 5 minutes pour souffler, j'ai l'impression d'agir en mode automatique la plupart des jours, sans vraiment prendre le temps de réfléchir à mes actions et à ce que je veux réellement sur le moment T. Parce que je n'ai tout simplement pas le temps de m'en préoccuper. Avant, mon excuse c'était les cours. J'étais débordée par les études, que je voulais à tout prix exceller. Ensuite, c'est devenu le travail. Je cherchais à finir mes tâches, à progresser. Mais dans quel but? Et à quel prix? Pour me faire bien voir? Pour mon estime personnelle? Avant, je prenais toutes ces décisions sans me poser les bonnes questions. Et depuis que j'ai terminé les études, c'est différent. Je n'ai plus de cadre, c'est à moi de m'encadrer et à moi de savoir ce que je veux. À moi de faire en sorte d'obtenir ce que je veux. Et quitte à rêver, pourquoi ne pas rêver grand? Ne pas se limiter à ce que les autres et la société attendent de nous. Et si je voulais prendre du temps pour voyager et emmener ma famille en voyage, vivre de mes propres projets? Et si je voulais avoir un appartement design de 80 mètres carrés à New York? Et pourquoi pas? Ce sont juste des exemples parmi tant d'autres. Mais ça me fait tellement de peine quand je vois des personnes passionnées qui se mettent des barrières avant même d'avoir essayé. Non, je ne pourrais pas être sportif professionnel car c'est limité à une toute petite partie de la population. Si je me lance dans l'art, je ne pourrai jamais vivre une vie décente. C'est trop tard pour moi pour me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai déjà fait 5 ans d'études de médecine, je ne peux pas me relancer dans autre chose maintenant. Je n'ai jamais pris de cours de chant et de danse avant. C'est trop tard pour m'y mettre. J'aurais adoré écrire un livre, mais je n'ai pas le temps. Et ça me fait d'autant de peine que je sais que je suis la première à tenir ce genre de discours. Mais c'est un combat sans fin entre cette voix intérieure et ces pensées limitantes. Parce que oui, certes, pour la plupart de ces pensées, il y a des vérités. Et un risque d'échouer est assez important. Et alors, est-ce qu'il est préférable d'avoir échoué ou de vivre avec le regret de ne pas au moins avoir essayé? L'échec, c'est aussi ça qui mène à la réussite. C'est en échouant plusieurs fois qu'on apprend et qu'on ne fait plus les mêmes erreurs. C'est aussi en agissant qu'on se rend compte que cette chose pour laquelle on aspire depuis si longtemps n'est en fait pas faite pour nous. En cette année 2025, j'ai envie de me faire une promesse, celle de m'écouter avant tout et surtout de vivre chaque mois, chaque semaine, chaque journée, chaque heure avec intention, en prenant conscience de mes agissements et en étant à 100% en accord avec eux à chaque instant.
Dans un premier temps, je vais réfléchir à tous les grands domaines de ma vie sur lesquels j'aimerais bien avancer cette année. Pour rendre ce processus plus visuel et y penser régulièrement, je les ai notés sur une page Notion. Initialement, je n'étais pas hyper fan de cette application parce que je trouve que ça devient très rapidement une usine à gaz dans laquelle on passe plus de temps à faire de la configuration qu'à réellement checker sa progression. Mais pour le coup, l'application s'est pas mal améliorée ces derniers temps pour simplifier au maximum certaines actions et faciliter la gestion des projets, notamment avec Notion Calendar. Et mine de rien, c'est quand même assez pratique d'avoir tout sur une seule page. Donc voilà, tu peux voir ici sur mon écran les principaux domaines sur lesquels j'aimerais bien me consacrer cette année. J'en ai flouté certains car je préfère les garder pour moi et d'autres que je t'annoncerai plus tard dans l'année et qui pour l'instant sont des projets plus secrets. Donc les différents domaines sur lesquels j'aimerais avancer sont YouTube et le podcast que j'aimerais créer, ma carrière professionnelle et le réseautage, ma famille, le bien-être et le social, les voyages, la finance et les investissements et l'organisation. Une fois que tu as déterminé les grandes thématiques sur lesquelles tu aimerais avancer cette année, pour chacune de ces catégories, je t'invite à réfléchir à ton pourquoi ou encore à ton why en anglais. Pourquoi atteindre cet objectif est primordial pour toi? Qu'est-ce que ça changerait concrètement dans ta vie? D'où vient cette envie? Sans avoir réfléchi à tout ça, il y a de très grandes chances que cet objectif n'arrive pas à terme parce que l'on perd souvent la motivation. Et si l'on n'a rien pour se rappeler pourquoi est-ce que c'est si important pour nous, on n'a littéralement plus rien pour s'y accrocher. Pour te donner des exemples concrets, si l'on prend mon thème du bien-être, qui est mon thème principal de cette année, je sais que ce thème est important car sans lui, les autres seront difficilement atteignables. Si mon corps et mon mental ne suivent pas, je vois difficilement comment est-ce que je pourrais réaliser de grandes choses. Parce que oui, j'aime bien me fixer la barre très haute, mais je sais aussi quels sont les revers de la médaille d'avoir trop d'ambition et pas beaucoup de considération pour le moteur qui doit nous aider à le réaliser. La santé, ça reste pour moi la priorité numéro 1. Dans mes objectifs bien-être, il y a le fait de pratiquer une activité sportive régulière. Si tu as vu ma dernière vidéo, tu as dû voir pourquoi est-ce que je suis persuadée que le sport est primordial pour rester en forme physique. Maintenir un bon taux d'énergie dans la journée et limiter l'anxiété et les pensées négatives en générant une bonne dose de dopamine. Donc à chaque fois que je n'aurai pas la motivation pour y aller, je repenserai au bien-être physique et mental que je ressens après une bonne séance de sport. Au fait que ça m'aide à avoir un reset mental et à avoir l'esprit beaucoup plus clair pour enchaîner sur une autre activité après. Au fait que j'entretiens un corps sportif et que je limite le risque de développer certaines maladies graves. J'ai également comme objectif d'aller vers une alimentation plus saine. La citation « Nous sommes ce que nous mangeons » du philosophe grec Hippocrate m'a depuis un moment beaucoup marqué. De nombreuses études ont en effet montré la corrélation entre notre alimentation et le développement de certaines maladies graves, mais également le taux d'énergie d'un individu dans la journée. Et franchement, je peux dire que pour avoir essayé de varier un peu plus mon alimentation l'année dernière, ça a de très nombreux effets sur mon énergie dans la journée et mon mental. Car mine de rien, c'est toujours sympa de rechercher de nouvelles recettes équilibrées et de savoir que ce que l'on mange n'a que du positif sur nous. J'ai également comme objectif d'incorporer une routine journalière et hebdomadaire pour prendre plus soin de mes cheveux et de ma peau. Je reste convaincue que comment l'on se sent dans son corps influence nos actions au quotidien. Il y a en effet un effet thérapeutique au fait de prendre du temps pour prendre soin de son corps. C'est donc pour cette raison que je souhaite continuer cette année à entretenir mes routines capillaires et me créer une routine journalière pour prendre soin de ma peau. D'un autre côté, j'aimerais réduire drastiquement mon temps d'écran sur mon téléphone. Je sens que cette année, j'ai réellement envie de couper avec les écrans. J'avais réalisé une estimation sur mon téléphone et d'après elle, je passe à peu près plus de 5 heures d'écran par jour, ce qui représente 11 à 12 ans sur le nombre d'années qu'il me reste devant moi. Donc autant dire que cette donnée est totalement effrayante. Donc j'aimerais réellement faire une déconnexion cette année. Je ne dis pas que je ne regarderai plus mon téléphone du tout, mais cette fois j'aimerais le faire avec intention et en choisissant mon contenu. Dans le même sens, j'aimerais lire beaucoup plus cette année. Je veux limiter ma consommation d'écran certes, mais je veux quand même m'informer, apprendre de nouvelles choses et me divertir. Donc la lecture c'est le meilleur moyen d'y parvenir sainement, tout en restant connecté au moment présent. Cette année, j'aimerais faire de la lecture une de mes priorités. Quando você sorriu, eu chorei. Eu nunca pude imaginar que isso fosse acontecer. Ensuite, j'aimerais cette année pouvoir réaliser des activités créatives de relaxation sans écran. J'ai remarqué il y a peu que je n'avais plus beaucoup d'activités sans écran dont le but premier était la détente. À part la lecture, mais c'est beaucoup plus passif. Donc mon objectif pour 2025, c'est de prendre au moins 1 heure pour faire une activité de détente qui va me permettre de réellement faire le vide dans mon cerveau. Que ce soit du dessin, de la peinture, de la couture, de la poterie ou autre chose. Parce que ça va vraiment m'aider à déconnecter et à réduire mon stress.
Ensuite, j'aimerais sortir plus souvent pour prendre l'air. Cet objectif rentre vraiment dans la démarche de sortir de ma routine et de mon quotidien, qui est assez casanier, il faut l'avouer. Parce que je passe énormément de temps enfermé devant mon ordinateur, entre mes 3 jours de télétravail par semaine et mes activités de montage avec YouTube, le soir et les week-ends. Ça doit vraiment être une priorité pour moi de voir la lumière du jour, de m'aérer l'esprit et de faire mes pas quotidiens. Parce que vraiment, les journées où je ne sors pas, mon mental prend un énorme coup. Quand je sors, c'est comme le sport, ça me fait un vrai reset du cerveau. Si je prends la catégorie organisation, mon pourquoi est le fait de vivre une vie simple, moins anxiogène et plus organisée. J'ai remarqué que j'avais une mauvaise tendance à laisser les choses s'accumuler, en me disant souvent c'est pas grave, je laisse ça comme ça et on verra plus tard. Par exemple, je plie les habits du sèche-linge et je me dis c'est pas grave, je les rangerai plus tard. C'est le bordel sur mon meuble à rangement, j'ajoute les nouvelles courses et on verra plus tard. Je n'ai quasiment plus d'espace de stockage sur mon téléphone. Je prends mes vidéos et on verra plus tard. C'est le bordel sur mon bureau d'ordinateur. Je place les fichiers par-ci et par-là et on verra plus tard. Jusqu'au point où ça en devient vraiment dramatique. Le truc, c'est que ces petites actions qui sont simples et anodines sur le papier peuvent devenir très anxiogènes et chronophages en s'accumulant. Parce qu'au final, vu que je reste une personne qui souhaite vivre dans un espace quand même propre et organisé, je finis toujours par ranger, organiser et gérer les choses, mais qu'à partir du moment où elles ont atteint un certain point critique. C'est le principe même du concept d'effet cumulé, ou des petites habitudes répétées quotidiennement qui mènent à des résultats significatifs. Ce qui est très bien expliqué dans le livre Atomic Habits de James Clear. Les habitudes sont l'intérêt composé de l'amélioration personnelle. Elles semblent n'avoir que peu d'effets chaque jour, mais sur la durée, les gains cumulés sont énormes. Cela explique aussi pourquoi repousser les petites tâches peut parfois entraîner à un chaos accumulé. Professionnellement parlant, j'aspire aussi à réaliser un grand changement. Mais pour le coup, je ne pense pas que c'est le moment d'en parler ici. J'ai encore des choses à travailler de ce côté-là, et pour le coup, je préfère garder ça pour moi pour le moment. Mais je ferai sûrement le point avec toi au cours de l'année. Mais je voulais quand même te parler de 2 points que je vais essayer de faire cette année en ce qui concerne mes objectifs professionnels et que je trouve plutôt importants. Un de mes objectifs est de développer mon réseau professionnel, ou encore si tu préfères faire du networking ou du réseautage, même si je n'aime pas vraiment ces termes, car ça accentue de mon point de vue le côté intérêt. Cet objectif vient de la réalisation que l'homme est par nature un être social qui se développe et évolue en société. Il est facile de constater que tout est plus simple pour les personnes qui sont accompagnées et soutenues par les bonnes personnes. Certains trouvent ça injuste, d'autres en abusent un peu trop. Moi je pense qu'il faut trouver la bonne balance. Je pars du principe que chaque personne sur cette terre a quelque chose à nous apprendre. Une manière de vivre différente, des expériences de vie à partager, des morales et des valeurs différentes. Le fait d'aller vers les autres et de sortir de sa zone de confort permet réellement de se créer une ouverture d'esprit et de s'agrandir le champ des possibles. Il suffit parfois juste d'une rencontre pour changer à jamais le cours d'une vie. D'une personne que l'on aura vu suivre un chemin qui sur le papier nous semble impossible. C'est là où on se dit que si elle l'a fait, pourquoi pas nous? Ou encore rencontrer des personnes qui ont suivi la voie sur laquelle on s'apprête à aller, mais qui est beaucoup plus avancée. Et on peut tirer parti de ces expériences de vie sans réellement les avoir vécues au final, pour pouvoir en faire son propre avis. Donc voilà pourquoi mon objectif de cette année est d'essayer d'aller vers les autres. J'aimerais également passer plus de formations et certaines certifications pour continuer à apprendre et à développer mes compétences. Parce que c'est pas parce qu'on a terminé l'école qu'on ne doit plus apprendre et progresser. J'ai réellement envie de continuer à m'améliorer dans mon domaine d'activité et aussi pourquoi pas découvrir d'autres domaines qui sont plus ou moins liés. J'aimerais aussi notamment me former à la gestion de projets et pourquoi pas passer certaines certifications dans ce domaine. Parce que ça fait toujours un plus sur mon CV et que les compétences apprises vont toujours me servir par la suite. Même si je décide par exemple de créer mon entreprise. Après bien entendu côté projet perso, j'ai également pas mal d'objectifs. Un de mes objectifs est de pouvoir bien entendu continuer à publier régulièrement sur YouTube. J'en ai déjà parlé sur la vidéo sur mon bilan de l'année 2024, où la création de vidéos sur YouTube me prend énormément de temps. Mais j'aime vraiment beaucoup le processus, le fait de créer, de m'exprimer, de partager et surtout d'échanger. Et aussi d'un côté, le fait d'avoir, entre guillemets, un album photo de différents moments de ma vie sur lesquels je pourrais revenir plus tard. Dans mes objectifs de 2025 les plus importants, il y a donc bien évidemment le fait de développer cette chaîne YouTube. Et je suis actuellement pas très loin de la motivation. Je risque aussi de perdre dans une semaine les heures de visionnage de la vidéo qui a le plus de vues sur ma chaîne. Donc si tu apprécies mon contenu, je compte sur toi pour me soutenir en t'abonnant à la chaîne, en likant, en commentant et en partageant. Et si tu le fais, merci beaucoup pour ton soutien. Mais oui,
L'objectif principal de cette année côté YouTube, c'est dans un premier temps d'obtenir la monétisation et de créer un système pour automatiser certaines tâches et rendre le processus plus simple pour pouvoir atteindre les 3 vidéos par mois et ainsi être plus régulière. J'aimerais également créer une vraie charte graphique sur ma chaîne pour qu'elle soit plus reconnaissable parce que c'est vrai que sur les dernières vidéos, j'ai testé différentes choses et j'aimerais aujourd'hui harmoniser et mieux cibler mon public. Ça fait officiellement plus d'1 an maintenant que j'ai créé cette chaîne YouTube. Et c'est vrai qu'en y repensant avec du recul, sur cette chaîne, j'ai parlé de différents sujets. Et je me dis aussi peut-être de beaucoup trop de sujets. C'est aussi pour ça que j'ai besoin de toi aujourd'hui dans les commentaires pour me dire quels sont les sujets que tu as le plus appréciés et quels sont les sujets que tu aimerais potentiellement voir sur la chaîne. Si tu as des retours, n'hésite vraiment pas à me les partager. Ça va vraiment m'aider à faire développer cette chaîne. J'aimerais aussi créer des contenus courts cette année parce que je sais que ça aide pas mal à promouvoir la chaîne. Et j'aimerais m'y essayer. Surtout que je trouve que le montage est plutôt sympa des petites vidéos short. De même, j'aimerais aussi commencer à publier sur mon compte Instagram, qui est pour l'instant, je l'avoue, plutôt inactif. Je te mets le lien vers mon compte en description. J'ai commencé à expérimenter ces derniers temps des formats un peu plus podcast et je peux dire que j'apprécie vraiment le format. Donc je pense cette année à en développer un peu plus et pourquoi pas à l'élargir sur d'autres plateformes. J'apprécie beaucoup ce format parce que je le trouve très naturel, plutôt terre à terre et ça permet aussi pas mal d'échanger et de partager des discussions intéressantes, pourquoi pas avec d'autres personnes cette année. Ensuite, en dernier point sur mes projets perso, étant donné les ambitions que j'ai pour mes projets et pour cette chaîne et aussi le temps très limité que j'ai, j'aimerais beaucoup cette année apprendre à déléguer pour me concentrer sur l'essentiel et avancer sans stress vers mes objectifs. Et je sais que déléguer, ça prend aussi pas mal de temps au démarrage, donc j'aimerais prendre le temps nécessaire pour le faire correctement. Quand on entend parler d'objectifs, ou que l'on commence réellement à y songer, on a tous tendance à se fixer des objectifs qui sont irréalisables. Et là, tu vas sûrement te dire que je suis complètement en opposition avec tout le discours que je tiens depuis le début de cette vidéo, sur le fait qu'il faut rêver grand, et que tout est envisageable si c'est réellement ce que l'on souhaite, et que l'on se donne les moyens. Les objectifs sont irréalisables, pas parce qu'ils sont trop ambitieux, mais parce qu'ils sont souvent pas assez clairs et définis. Par exemple, quand je me donne pour objectif de lire cette année, qu'est-ce que ça représente exactement? Quels sont les KPI, Key Performance Indicators, soit les éléments pour évaluer ma performance tout au long et à la fin de l'année. Un livre par semaine, un livre par mois, 5 livres à l'année. Ou encore si je me donne pour objectif d'épargner 10 000 € d'ici la fin de l'année. Combien d'argent dois-je mettre de côté chaque mois pour que cela soit réalisable? Quel est mon plan d'action pour y arriver? Quel type d'activité peut me permettre d'épargner autant chaque mois? Avant de se fixer des objectifs, il est donc primordial de se fixer 1 minute et de savoir s'il s'agit d'un bon ou d'un mauvais objectif. Un bon objectif est un objectif SMART. Si tu as fait des études de marketing, tu as sûrement déjà dû entendre beaucoup parler de ce mot. Un objectif SMART est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Pour te donner un exemple personnel concret, gagner 10 000 abonnés d'ici la fin de l'année est-il un bon objectif? Pourquoi? C'est un objectif qui est spécifique, c'est un objectif qui est mesurable, car je veux atteindre 10 000 abonnés. Est-ce que c'est un objectif atteignable? Je ne peux pas répondre à cette question car ça ne dépend pas de moi. Est-ce que c'est un objectif qui est réaliste? Là encore, je ne peux pas répondre à cette question car ça ne dépend pas de moi. Et est-ce que c'est un objectif qui est temporellement défini? Oui, c'est un objectif qui est défini dans le temps. Donc quand on regarde, 2 paramètres ne sont pas atteints pour être un objectif SMART. C'est un objectif qui est non atteignable et non réaliste, car c'est des éléments que je ne maîtrise pas. Par contre, je sais que pour maximiser l'engagement sur ma chaîne, il faut que je sois active dans l'année et que je publie régulièrement. Je sais aussi pour avoir échoué à mon objectif de poster 4 vidéos par mois l'année dernière, que ce type de rythme est trop ambitieux et mènerait à l'échec. Donc pour cette année, un objectif de 3 vidéos par mois est un objectif SMART. C'est un objectif qui est spécifique, car je dois concevoir et publier 3 vidéos par mois en 2025. C'est un objectif qui est mesurable. À la fin de l'année, je devrais avoir publié 36 vidéos exactement. C'est un objectif qui est atteignable, car je sais combien de temps me prend la réalisation d'une vidéo. C'est un objectif qui est réaliste, car en comparant avec mes résultats de l'année dernière, je sais quel objectif se rapproche le plus de ce que je veux réaliser, sans être trop facile non plus, parce que sinon ça enlèverait le challenge. Et c'est un objectif qui est temporellement défini. J'ai 1 mois pour réaliser 3 vidéos, soit 1 semaine par vidéo, en laissant quelques jours de battement pour les imprévus. Donc la prochaine étape, après avoir défini ces objectifs par thème, c'est de les transformer en objectifs SMART. Donc pour reprendre les objectifs que je t'ai cités précédemment dans la catégorie bien-être et social, il y avait le fait de pratiquer une activité sportive régulière. L'objectif pratiquer une activité physique régulière est un objectif qui est assez vague, mais un objectif SMART serait de pratiquer une activité sportive au minimum 3 fois par semaine.
Si tu as vu ma dernière vidéo, tu as dû voir que j'ai un programme sportif à la salle sur 3 jours et que je pratique aussi du beach volley 2 à 3 fois par semaine. J'aimerais rester sur la même dynamique cette année. Je sais par contre qu'avec les objectifs que je vais me fixer cette année, je pourrais ne pas tenir les 5 jours de sport par semaine que je faisais parce que je suis consciente que je ne suis pas une machine et qu'il y aura toujours des sacrifices à faire quelque part. Donc l'objectif, c'est d'avoir au moins 3 jours de sport par semaine, non négociable. Par la suite, comment est-ce que je peux rendre plus concret le fait d'aller vers une alimentation plus saine? Pour ce faire, je veux me faire une liste des plats de la semaine et commander mes courses en ligne, ce qui va me permettre de limiter la tentation. Souvent, je mange un peu n'importe quoi quand je n'ai plus rien dans mon frigo et que je n'ai pas pris le temps de réfléchir en avance à ce que j'allais manger. Donc là, au moins, ça me permet vraiment de concrétiser cet objectif. Ensuite, j'aimerais manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Ça paraît simple sur le papier, mais franchement, c'est pas si évident que ça à mettre en place dans la vie du quotidien. J'aimerais aussi limiter au maximum la consommation d'aliments déjà préparés. Ce qui est assez simple car je vais tout simplement pas en acheter dans la liste de courses que j'aurais fait. Dès que possible, j'aimerais également passer à un régime sans gluten car j'ai beaucoup de personnes dans ma famille atteintes de maladies inflammatoires et le gluten est plutôt déconseillé pour ce type de maladie. Je n'ai pas envie de m'en priver à 100%, mais par contre, dès que je mange toute seule de temps en temps chez moi, je préfère manger sans gluten. Et ensuite, le dernier objectif pour cette catégorie-là est de prendre un petit déjeuner tous les jours parce que oui, il y a encore beaucoup trop de matins où je ne le prends pas parce que je n'ai pas le temps. Donc voilà des actions concrètes que je vais mettre en place pour manger plus sainement. Ensuite, concernant l'objectif d'incorporer une routine journalière et hebdomadaire pour prendre soin de mes cheveux, je vais prendre 10 à 15 minutes par jour pour mes cheveux, prendre 10 à 15 minutes par jour pour faire une petite routine pour ma peau, prendre 3 heures le week-end pour faire un soin approfondi pour mes cheveux et prendre 30 minutes le week-end pour faire un gommage pour ma peau. En ce qui concerne le fait de réduire drastiquement mon temps d'écran, je veux passer d'une moyenne de 5 heures d'écran par jour à 2 heures maximum par jour. Pour ce faire, voilà les actions que je compte mettre en place. Déjà, dans un premier temps, ne pas checker mon téléphone en me levant. Me mettre en ne pas déranger dans la journée quand je travaille pour éviter d'être distraite. Bloquer des moments dans la journée pour répondre aux messages. Et aussi, lire plus. Parce que mine de rien, je prends souvent mon téléphone quand je m'ennuie. Donc si j'ai une activité à faire, je limiterai la consommation de mon téléphone. Ensuite, en ce qui concerne la lecture, pour avoir un objectif clair et défini, je compte essayer de lire un livre par mois. Donc pour ce faire, je vais me faire une liste de 9 livres à lire tous les trimestres. Ensuite, en ce qui concerne le fait de prendre du temps pour une activité créative de relaxation, je compte me libérer 1 heure par semaine pour réaliser une activité de détente. Ensuite, sur le fait de prendre l'air, j'aimerais m'organiser au minimum une grosse sortie par semaine et faire une balade de 30 minutes dehors les jours où je suis en télétravail. En ce qui concerne le social, j'aimerais m'organiser une sortie sociale une fois toutes les 2 semaines, au minimum toutes les semaines de préférence. Et pour maintenir le lien avec mes proches, j'aimerais me donner un créneau dans la journée pour prendre le temps de répondre aux messages. En ce qui concerne la catégorie organisation, de même, je me fixe des objectifs qui sont concrets et réalisables. J'aimerais par exemple faire le tri de mon bureau et de mes fichiers sur mon ordinateur une fois par mois, trier et ranger les photos de mon téléphone une fois tous les 3 mois, nettoyer mon appartement 20 minutes par jour et entre 1h30 et 2h le week-end maximum, et privilégier les commandes pour les courses pour gagner du temps et éviter les dépenses et les achats compulsifs. Côté activité famille, ce n'est pas vraiment des routines mais plus une liste d'activités que je pourrais réaliser cette année, les week-ends ou dans les temps que je réserve pour la grosse sortie de la semaine. Donc il y a par exemple le fait d'aller faire au moins 3 randonnées cette année et de pourquoi pas me tenter à faire une course de 10 km pour repousser mes limites. Organiser plus de sessions de beach volley entre amis le week-end. Organiser au moins 3 réunions de famille dans l'année. Aller voir ma mère ou ma sœur au moins une fois tous les 3 mois. Et j'en passe. Côté pro, pour rendre ça plus concret, j'ai créé toute une organisation sur Notion. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça fera sûrement l'objet d'une autre vidéo. Donc n'hésite pas à me faire savoir ton intérêt si ce type de vidéo d'organisation t'intéresse. Mais ce qui est à retenir, c'est que les objectifs que je me suis notés ne sont pas fixes. Ils peuvent bien entendu évoluer dans le temps. Certains pourront ne plus avoir de sens et d'autres pourront se rajouter. D'où l'importance de faire le point régulièrement pour fixer les priorités et la pertinence. Et c'est d'ailleurs le point de la prochaine partie. Avoir ces objectifs en tête, c'est très bien. Mais pour les rendre encore plus concrets, il faut pouvoir planifier les actions concrètes à réaliser et les prioriser. Cette année, j'ai vite compris que je ne pourrais pas tout faire. Avoir des objectifs et des ambitions, c'est bien, mais il ne faut pas que ça atteigne notre santé mentale pour autant. J'ai vu que c'était dur d'être une employée modèle à son entreprise, de faire du sport régulièrement, de faire attention à son alimentation, de mener à bien mes ambitions sur YouTube et de publier régulièrement, d'être une bonne amie et une bonne fille, sœur, cousine, nièce pour ma famille, de trouver du temps pour des activités, des voyages pour profiter
profiter à fond de la vie, de prendre du temps de repos et de dormir assez, et j'en passe. Je pense qu'il y aura toujours un moment où je devrais faire des choix, et j'ai été confrontée à ces choix-là. Est-ce que je passe la soirée à faire du montage ou je prends du temps pour aller faire du sport quand je n'ai pas beaucoup de temps dans la soirée? Est-ce que je prépare un plat équilibré ou je commande une pizza pour passer une soirée chill avec mes amis dans l'appartement? Est-ce que j'arrête ma journée à 17h alors que je sais que je ne vais pas pouvoir délivrer mon travail à temps? Ou est-ce que je passe encore 2 heures dessus alors que ce temps était de base dédié à du temps pour avancer sur mes projets perso? Est-ce que je me lève à 6h pour avancer sur mes projets perso qui me tiennent à cœur? Ou est-ce que je dors parce que je me sens vraiment claquée? Donc pour éviter au maximum d'avoir à se poser ce genre de questions, c'est bien quand tout est déjà planifié en avance et que les priorités sont bien définies. En observant les objectifs que je me suis fixés, je me rends compte rapidement que certains d'entre eux nécessitent des actions répétitives dans un temps plus ou moins variable et d'autres sont des événements ponctuels. Donc je vais créer une page avec l'ensemble des routines par catégorie que je devrais incorporer dans mon calendrier. J'essaye aussi d'estimer au mieux le temps que ça me prend de prendre certaines actions pour bloquer un créneau dans mon calendrier, en faisant également attention de laisser du temps libre pour les tâches non répétitives et pour les imprévus. Pour la planification des tâches dans mon calendrier, j'utilise le logiciel Akiflow. Ce logiciel est payant, je paye un abonnement de 10 € par an, mais je pense que c'est vraiment un des meilleurs investissements que j'ai fait. Je n'ai jamais été aussi maître de mon temps. Le seul souci que je reproche un peu à l'application, c'est de ne pas pouvoir visualiser les tâches une fois réalisées. Une fois cochées, elles disparaissent et impossible de pouvoir traquer ce qui a été fait ou non. D'où le fait que je décide cette année de l'intégrer avec Notion pour pouvoir garder un vrai historique de ce que j'ai réalisé. En ce qui concerne les tâches non répétitives, je vais dans un premier temps les lister et évaluer leurs priorités pour pouvoir les placer par trimestre, par mois et par semaine, ce qui me permettra d'avoir une vision large de ce que je vais réaliser dans l'année. Pour les tâches non importantes et moyennement importantes, celles qui sont dépendantes d'autres tâches, je vais les placer par trimestre ou par mois, car je n'ai pas réellement de visibilité sur ces dernières. Ça va beaucoup dépendre de l'accomplissement des autres tâches. Pour les tâches importantes, je vais les placer par semaine et pour les plus importantes, je vais les placer par jour. J'aimerais cette année fonctionner de manière plus agile sur mes tâches, pour qu'elles puissent être revues régulièrement. Je veux prendre par jour 10 à 15 minutes pour faire le bilan de la journée et déterminer les objectifs du lendemain. Par semaine, 30 minutes le dimanche pour faire un point sur les objectifs de la semaine passée et planifier les objectifs de la semaine à venir. Par mois, un point de 45 minutes à 1 heure pour faire un bilan des objectifs du mois et déterminer les objectifs du mois prochain. Par trimestre, un point d'1 heure pour faire le bilan du dernier trimestre et déterminer les objectifs sur les prochains trimestres. Prioriser et planifier ces objectifs, je pense réellement que c'est la partie la plus difficile, car le fait de ne pas prioriser ce qui a réellement du sens pour nous, c'est ce qui fait que l'on s'égare dans l'année et qu'à la fin de l'année, on ne sait plus trop où est-ce qu'on en est. Parce que souvent, quand on n'a pas de plan, on priorise des choses sur le moment T sans vraiment y avoir réfléchi en amont. Et faire des choix, c'est dur. C'est une des choses les plus dures que l'on doit réaliser, car les options sont infinies et les répercussions de ces choix dans le temps est énorme. Bref, tu l'as compris, avoir des priorités c'est essentiel pour connaître ta direction et atteindre des objectifs concrets. Et les priorités peuvent changer d'un mois à un autre, d'une semaine à une autre et même d'une journée à une autre. D'où l'importance de se faire des points régulièrement pour les réévaluer et planifier ton prochain cap. Contrairement à l'année dernière, je place la visualisation en dernière position. Je vais m'en servir d'outils pour matérialiser tous les objectifs que j'ai déjà définis, comme pour les ancrer dans le marbre en créant mon vision board. Ce vision board, qui est à mon image, je vais le mettre dans mon espace Notion pour pouvoir le revoir chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque trimestre quand je ferai mes points. L'objectif, c'est de tellement le voir que ça en deviendra ma réalité. Au départ, j'étais assez sceptique des méthodes de visualisation, mais avec le temps, pour avoir lu des études sur le sujet et avoir pu l'expérimenter, j'ai pu voir concrètement la force que ça représente. La visualisation, c'est aussi pas mal utilisé dans le sport. Par exemple, dans son livre The Mamba Mentality, How I Play, le basketteur Kobe Bryant explique qu'il utilisait la visualisation pour imaginer non seulement ses performances sur le terrain, mais aussi ses séances d'entraînement et les résultats à long terme de son dévouement. Cette méthode lui permettait de gagner une motivation constante et de toujours viser l'excellence. Donc c'est pour cette raison que pour pouvoir atteindre ce que l'on veut dans la vie, il faut dans un premier temps pouvoir se l'imaginer. Et le Vision Board est un très bon exercice pour le faire. Je vais te résumer rapidement les différents points que je vais présenter dans cette vidéo. Ne mets pas de limite à ce que tu voudrais accomplir. Il n'est jamais trop tard pour rêver grand et pour poursuivre ses rêves.
Fixe-toi des objectifs qui ont du sens pour toi et pas des objectifs forcés par la société ou par tes proches. Plus un objectif est smart, soit bien défini, plus il aura de chances de se concrétiser. Réfléchis aux priorités de tes tâches et planifie des blocs de temps pour les réaliser dans ta journée et tes semaines pour ne pas te disperser. Visualise tes objectifs comme si tu les avais déjà accomplis pour les rendre encore plus réels. Et aussi, si je peux garder 2 points pour la fin, que j'aimerais beaucoup garder en mantra pour cette année, me concentrer sur ce que je peux contrôler et relâcher la pression sur ce que je ne peux pas contrôler. Célébrer les petites réussites, sourire à mon passé, préparer mon futur, mais avant tout, profiter du moment présent, car c'est le seul qui a réellement de l'importance. J'espère que tu es maintenant prêt, prête à démarrer cette nouvelle année 2025 en étant motivé et en ayant un plan clair et défini pour qu'elle se passe dans les meilleures conditions possibles. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. 먼지투성이 hands are trembling right now, right now. Deep blue water sea, afraid of jumping in right now, right now.